Madame la rapporteure générale. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, merci beaucoup pour ces petits gâteaux et pour la présentation du PLF et des trajectoires des finances publiques jusqu'à 2019. Alors j'aurais quelques questions à vous poser. D'abord pour effectivement insister comme vous sur le fait que la priorité des priorités, ça me paraît être le soutien à la croissance. On l'a vu, le PIB de la zone euro est encore inférieur à celui d'avant-crise. C'est ce constat qui est partagé, pour le coup, par l'ensemble de nos partenaires européens que quelques-uns d'entre nous ont eu l'occasion de croiser hier et avant-hier, notamment les 28 pays. La croissance, c'est vraiment le leitmotiv qui doit être porté, je crois, par l'ensemble de nos économies, à la fois en soutien aux entreprises, mais bien entendu en ménage. Donc vous l'avez dit, c'est dans ce contexte-là qu'il faut agir. Alors moi, j'aurais plusieurs questions sur la base de la présentation que vous nous avez faite et une remarque. La première, c'est quand même pour nos collègues de l'opposition qui parfois le font remarquer, il y a une baisse des prélèvements obligatoires, une légère baisse, mais il y a une baisse. Donc ça doit être quand même souligné. C'est page 6 du petit bouquin en format A5 qui nous a été remis. Donc évidemment, la grande question de ce projet de loi de finances 2015, ce sont les dépenses, comme vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président. Et je voudrais à la fois revenir sur ce qui nous est proposé et peut-être gommer quelques idées fausses. Quand on regarde le bilan, toujours dans le petit bouquin là, de la version A5, page 27, et qu'on regarde les différentes missions, on constate que pour la plupart d'entre elles, les efforts demandés sont raisonnables. Avec une augmentation notamment pour l'égalité des territoires et le logement, pour la justice et pour l'enseignement scolaire. Moi, j'aurais une question à vous, Monsieur le Ministre. On voit qu'il y a une baisse sur l'agriculture de l'ordre de 300 millions entre 2014 et 2015. Et peut-être aussi une question sur l'écologie. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de précision, puisque là, il s'agit d'euros sonnants et trébuchants. Et Monsieur le Président, je vous rassure, là, il ne s'agit pas de tendance, il s'agit réellement d'euros sonnants et trébuchants. La deuxième question porte sur la norme. Quand on regarde l'ensemble des dépenses, alors quand on prend l'État, la Sécu, les collectivités, on arrive à peu près à un montant de dépenses de 590 milliards qui est sous norme, c'est-à-dire la moitié de l'ensemble des dépenses publiques. Monsieur le ministre Christian Eckert a annoncé qu'effectivement, sur les collectivités, on voulait commencer à avoir un objectif, mais ce qui ne reste qu'un objectif. Est-ce que là-dessus, sur le pilotage, vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus, puisque dans le fond, on arrive à 590 milliards sur 1200, ce qui fait la moitié à peu près des dépenses publiques qui sont sous norme. Autre question sur les agences. Vous annoncez, et là c'est par rapport à la tendance, 1,9 milliard d'économies sur les agences, dont 1,1 milliard qui portent effectivement sur, quand on prend la liste, les CCI, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur l'effort rapporté par rapport au montant total, au budget total de ces agences? Parce qu'1,9 milliard, c'est quand même du jamais vu. Ça va donc concerner à peu près 1 millier d'emplois. Comment est-ce que là-dessus, ce 1,9 milliard se rapporte au montant total des dépenses qui sont engagées par l'ensemble de ces agences? Autre question, page 3 du petit tableau, là toujours du petit... Non, pas page 3, je suis perdue. Non, page 3 du grand livre, vous présentez la charge de la dette et vous envisagez pour 2015 une diminution de 2 milliards sur la charge de la dette, ce qui est un montant important. Et en parallèle, on voit que l'inflation repartira un tout petit peu. Donc, est-ce qu'il est possible d'en savoir un petit peu plus, ou alors de l'hypothèse de taux qui est retenue, sachant qu'effectivement, on va avoir à refinancer un certain nombre de prêts qui vont arriver à échéance en 2015. Et dernier point sur le logement, vous l'avez dit, il y a un effort important qui est fait. Quand on prend le budget total, c'est 46 milliards d'euros d'argent public, c'est côté à la fois l'ensemble des dépenses sociales et les dépenses de l'État. Est-ce que là-dessus, avec l'ensemble des mesures qui sont annoncées, ce montant augmente, diminue? Enfin, comment, quand on fait la somme totale, et pas que le ministère du Logement, qui lui comporte 13 milliards d'euros de dépenses, mais l'ensemble des dépenses sur logement, c'est 46 milliards d'euros. Quel est le bilan net sur la mission logement qui peut être réalisée? Et dernier point, et j'en finirai là, sur les collectivités. Donc vous avez longuement
aborder cette question de la baisse de la dotation de l'État sur les collectivités. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre à la fois en commission et dans l'hémicycle pour qu'on puisse trouver un moyen de préserver l'investissement des collectivités. Chaque année, elles investissent entre 45 et 48 milliards d'euros, ce qui est à peu près à mettre au regard au soutien que nous faisons aux entreprises avec le pacte de responsabilité et de solidarité et le CICE, puisque c'est 40 milliards d'euros. Donc comment peut-on, j'imagine que nous aurons cette discussion lors du débat, on soutient à la fois l'investissement privé côté CICE et pacte de responsabilité, comment s'assurer que l'investissement public va continuer à tenir la route, même si, bien entendu, ces économies doivent être réalisées sur le fonctionnement. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure générale. Je vais proposer aux représentants des groupes, aux porte-parole des groupes, d'intervenir tout de suite et d'être aussi concis que les intervenants précédents,